Pour Louis XIV, la France doit être le pays de l'excellence des productions artisanales en Europe, entre autres pour la création de textiles d'exception. Colbert, principal ministre d'État, par la mise en place des manufactures royales, fait éclore un luxe à la française qui lui fera dire « La mode est à la France ce que les mines du Pérou sont à l'Espagne ». Ainsi, tout au long du règne de Louis XIV jusqu'à la fin de celui de Louis XVI, les textiles, tissus et rubans n'ont cessé de gagner en qualité et beauté. Ils sont convoités dans le monde entier, laine, soie, coton et le lin sont les matières de ces tissus d'exception. Suite à la mort de Louis XVI, la Révolution française voit arriver le jeune Bonaparte, qui de général est sacré en 1804, empereur des Français. Il déclare en 1806 le blocus continental qui interdit les rapports commerciaux avec l'Angleterre et provoque, de fait, l'arrêt des importations de coton. Il devient nécessaire de trouver sur place de quoi vêtir les citoyens en utilisant les matières locales et notamment le lin. Pour ce faire, Napoléon dote d'un prix d'1 million de francs or un concours destiné à récompenser l'inventeur d'une machine mécanique à filer le lin. Et un mois après, le 18 juillet 1810, Philippe de Girard en dépose le brevet. Les premières filatures de lin sont créées à Paris. Malheureusement, Napoléon ne tient pas sa promesse de récompense. Philippe de Girard, ruiné, est contraint de quitter la France. Ces brevets ont été volés au profit de l'Angleterre qui deviendra, vers 1840, grâce à ses filatures à la pointe de la technologie, la première puissance exportatrice de lin. Cependant, en 1835, Antoine Scrive-Lab, industriel lillois, réussit au péril de sa vie à réintroduire, d'Angleterre en France, les outils de filature inventés par Philippe de Girard. Il remet ainsi le lin au rang de ses plus belles industries françaises. Malheureusement, quasiment un siècle plus tard, au début du XXe siècle, le coton, plus facile à filer et nécessitant moins de main-d'œuvre, a presque totalement délogé le lin et son industrie. Au début des années 1960, les progrès technologiques permettent de stabiliser la production du fil de lin. Conjointement à ces modernisations technologiques, le paysage économique et politique change. Il va avoir un impact majeur sur l'évolution du textile en Europe et dans notre pays. En 1974 jusqu'en 1994, vont se mettre en place les accords multifibres afin de protéger le textile occidental des importations asiatiques. Au 1er janvier 1995, il est décidé le démantèlement de l'accord multifibre. Une période transitoire de 10 ans est mise en place qui prend fin définitivement le 1er janvier 2005. 2005 voit la fermeture de la dernière filature de lin en France. Safilin dans les Hauts-de-France, pour survivre et garder les savoir-faire en Europe, délocalise en Pologne. 2019 voit refleurir les filatures en France. Une première unité réimplantée en Alsace, suivie par la Normandie et les Hauts-de-France. Le besoin de retrouver et de valoriser une production issue de matières locales fait redécouvrir des savoir-faire à préserver et à développer. Le lin de printemps, il se sème entre le 15 mars et le 15 avril. L'idée, c'est d'avoir un lin qui pousse très vite, donc une terre bien réchauffée. Le lin, il n'est pas coupé comme le blé, par exemple, il est arraché. Après, on laisse avec la pluie, on appelle ça rouillir. Ça développe un petit champignon dessus qui va faire sa richesse. Et au bout d'un moment, il faut qu'il rouisse des deux côtés, donc on le retourne. La première étape de transformation du lin et du chanvre est le teillage. C'est une opération 100% mécanique consistant à extraire la fibre des pailles de lin. Les pailles vont être broyées pour obtenir différents produits. Les fibres longues, filasse ou lin taillé, sont triées manuellement par des opérateurs afin d'homogénéiser les lots avant d'être conditionnées en balles d'environ 100 kg.
Les fibres courtes, appelées aussi étoupes, sont destinées à la production de gros fils, papeterie, corderie ou isolation de bâtiments. Les anas sont utilisés pour la litière animale, le paillage ou pour des panneaux agglomérés. Les graines sont utilisées pour l'alimentation animale, l'alimentation humaine ou pour l'industrie telle que l'huile, et la poussière en engrais. En 2023, 28 sites de teillage sont répartis sur le bassin ligné, la Normandie, les Hauts-de-France et la Seine-et-Marne, dont 11 sont certifiés GOTS, Global Organic Textile Standard, label qui garantit que les fibres utilisées sont AB. Tous les acteurs de la filière doivent être certifiés pour qu'un produit fini ait l'étiquette GOTS.